Il y a très longtemps, dans le désert d'Arabie, les familles avaient une habitude un peu différente d'aujourd'hui. Quand un bébé naissait en ville, ses parents le confiaient parfois à une autre femme, appelée une nourrice. Cette femme allaitait le bébé et s'occupait de lui pendant quelques temps, car la vie dans le désert était considérée comme meilleure pour les bébés. L'air y était plus pur, loin de la poussière des villes. Les enfants y devenaient plus forts et en meilleure santé. Ils apprenaient aussi à parler un arabe très clair et très beau, comme celui des tribus du désert. C'est ainsi que Halima, une femme de cette tribu, se rendit un jour avec son mari à la Mecque pour chercher un bébé dont elle pourrait prendre soin et qu'elle allaiterait. Mais elle était loin, très loin d'imaginer que l'enfant qu'elle choisirait deviendrait un jour le meilleur des hommes, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ainsi qu'un jour, Halima el-Saadiya quitta son village avec son mari et leur petit garçon à la recherche d'un nourrisson à prendre en charge, accompagné d'autres femmes de sa tribu. Cette année-là, il y avait eu une grande sécheresse. Il était très difficile de trouver à manger. Les plantes avaient séché et beaucoup d'animaux étaient morts, ce qui rendait la vie très dure pour eux. Halima et son mari n'avaient que 2 chamelles, maigres et fatiguées, qui ne donnaient presque plus de lait. Halima et son petit montaient sur l'une d'elles, tandis que son mari montait sur l'autre, encore plus faible. Ils n'arrivaient pas à fermer l'œil de toute la nuit à cause de leur enfant qui pleurait de faim. Le lait de sa mère ne pouvait le rassasier, tout comme le pis de leur chamelle ne suffisait plus à les nourrir. Pendant le voyage, ils allaient très lentement, car leur ânesse était épuisée. Du coup, tout le groupe devait ralentir, ce qui était très pénible pour les autres. Une fois arrivés à la Mecque, les femmes commencèrent à proposer leurs services comme nourrices. Parmi les nourrissons qui leur furent proposés, se trouvait un petit garçon, nommé Mohammed ibn Abdullah. Pourtant, aucune d'entre elles n'accepta de le prendre en charge, car il était orphelin de père. Elle pensait qu'en s'occupant d'un tel enfant, elle ne recevrait qu'une faible récompense de la part de sa famille, et préférait donc choisir d'autres nourrissons. Dès les premiers jours, chacune des femmes qui l'accompagnaient avait réussi à obtenir la garde d'un nourrisson. Quant à Halima, aucun enfant ne lui avait été confié. Au moment de repartir, elle dit à son époux: « Je ne veux pas rentrer au village les mains vides, alors que toutes les autres ont un nourrisson. Je vais donc prendre cet orphelin. » Son mari la rassura en lui disant: « Ne t'en fais pas. Va prendre cet orphelin. Il pourrait être une bénédiction d'Allah. » Rassurée, elle alla tout de suite voir sa mère pour prendre le bébé avec elle. À leur retour au camp, Halima prit doucement l'enfant dans ses bras et le mit au sein. Aussitôt, le lait se mit à couler abondamment, alors qu'auparavant, il n'y en avait presque pas. L'enfant but jusqu'à être rassasié. Puis son frère de lait, le fils de Halima, en fit de même. Enfin apaisés, les 2 enfants s'endormirent paisiblement. Elle s'allongea alors près de son époux, le cœur enfin apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, le silence s'installa autour d'eux. Les pleurs de leur petit enfant, qui les avaient tourmentés presque toutes les nuits, s'étaient enfin arrêtés. Ils purent alors fermer les yeux et goûter un sommeil profond et paisible. Au même moment, son époux jeta un regard vers leur vieille chamelle, si maigre et si faible jusqu'à là. Mais à sa grande surprise, il remarqua que ses pieds étaient désormais remplis de lait. Étonné, il se leva aussitôt, n'en croyant pas ses yeux. Il s'approcha, la traya doucement et avec émerveillement vit le lait couler en abondance. Il en recueillit alors pour sa femme et lui, qui burent jusqu'à être rassasiés. Au matin, son mari se tourna vers elle et lui dit avec étonnement: « Sais-tu, Halima, que tu nous as apporté un enfant béni? Cet enfant est vraiment extraordinaire. Et je suis certain qu'il nous apportera beaucoup de bienfaits. » En quittant la Mecque, elle monta sur sa vieille ânesse, portant l'enfant contre elle. Mais à peine avait-il pris la route que l'animal se mit à avancer avec une énergie surprenante. Elle dépassait désormais toutes les montures des autres voyageurs, laissant chacun dans l'étonnement, car aucune ne parvenait à la rattraper. Les autres femmes lui criaient: « À ton nom, Halima, n'est-ce pas là ton ânesse, celle qui était si lente à l'aller ?» Elle leur répondait: « Oui, par Allah, c'est bien elle. » Alors étonnées, elles s'exclamèrent: « Quelle énergie elle a maintenant !» De retour chez eux, dans le désert, la tribu de Halima, les Banu Saad, envoyait chaque matin leurs troupeaux paître, comme à leur habitude, dans une terre sèche et aride.
l'une des plus dures qu'il connaissait. Mais chaque soir, un fait étonnant se produisait. Leurs bêtes revenaient avec les billes remplies de lait. Ils pouvaient alors les traire abondamment, tandis que les troupeaux des autres tribus ne donnaient presque rien. Les gens du village se mirent alors à réprimander leurs bergers en leur disant « Emmenez donc vos troupeaux là où les leurs vont paître. » Les bergers suivirent ce conseil et conduisirent leurs bêtes vers les mêmes pâturages. Pourtant, malgré cela, leurs troupeaux revenaient toujours affamés et ne donnaient presque pas de lait. De leur côté, Halima et son mari continuèrent à recevoir beaucoup de bienfaits pendant les 2 années où ils s'occupèrent de l'enfant. Mohamed grandissait plus vite que les autres. À 2 ans, il était déjà fort et bien développé. Il était donc temps de le ramener à sa mère. Mais Halima s'était profondément attachée à l'enfant, et les bienfaits qu'il apportait à leur foyer étaient si nombreux qu'elle ne souhaitait pas s'en séparer. Elle dit alors à la mère de Mohamed « Si tu le permets, laisse-le un peu encore avec nous, afin qu'il grandisse davantage en force. Je crains pour lui les maladies fréquentes à la Mecque. » Avec douceur et insistance, elle continua de la convaincre, jusqu'à ce que sa mère accepte de lui confier l'enfant. Et c'est ainsi qu'ils repartirent avec lui, le cœur rempli de joie et d'espérance. Mais quelques mois après, un événement survint qui les effraya et les troubla profondément. Un matin, Mohamed était parti en compagnie de son frère pour faire paître quelques-uns de leurs moutons derrière leur lieu d'habitation. Peu de temps après, son frère revint chez ses parents en courant et en criant « Au secours de mon frère, 2 hommes vêtus de bleu l'ont pris !» Il raconta qu'il l'avait couché par terre, puis emmené. Aussitôt, elle et son mari partirent en courant à la recherche de l'enfant. Ils le retrouvèrent, le visage pâle et le cœur tremblant. Son mari le serra contre lui, puis Halima le prit à son tour dans ses bras, le pressant doucement contre sa poitrine. Inquiète, elle lui demanda « Que t'est-il arrivé, mon petit ?» Halima et son mari étaient loin de s'imaginer que ces 2 hommes étaient en réalité des anges envoyés par Allah. Ils avaient ouvert sa poitrine, sans lui faire mal, puis avaient lavé son cœur avec de l'eau pure et bénie, pour enlever tout ce qui pouvait être mauvais, et le remplir de lumière, de sagesse et de bonté. Ensuite, ils avaient remis son cœur à sa place. Allah aimait déjà beaucoup son prophète, et le préparait pour sa grande mission, guider les gens à l'islam. Ils rentrèrent alors avec l'enfant, encore troublé et affaibli. Une fois arrivés chez eux, son mari, inquiet, se tourna vers elle et dit « Je crains que cet enfant n'ait vécu quelque chose que nous ne pouvons pas empêcher. Il vaut mieux le ramener à sa famille afin qu'elle puisse veiller sur lui. » Ils ramenèrent ainsi l'enfant à la Mecque. Lorsque sa mère le fit entrer chez elle, elle scruta attentivement le visage de son fils et demanda à Halima « Que s'est-il passé, Halima? Pourquoi me le ramènes-tu maintenant ?» Halima répondit « Il est maintenant fort et a bien grandi. J'ai fait de mon mieux pour m'occuper de lui, mais j'ai peur qu'il lui arrive quelque chose. Alors je préfère te le ramener. » Dis-moi la vérité, Halima. Tu n'aurais pas accepté de le rendre pour une raison comme celle-ci. Craindrais-tu pour lui d'être atteint par le mal du démon? Face à son insistance, Halima finit par lui raconter ce qui était arrivé. À ces paroles, sa mère se calma et lui dit « Oh que non, par Allah, le démon ne saurait l'atteindre. Mon fils aura une grande destinée. Lorsque j'étais enceinte de lui, j'avais vu en rêve une lumière sortant de moi et éclairant les palais de Bosra, au Cham. Puis, lorsque je le mis au monde, il est sorti en posant les mains sur le sol, la tête levée vers le ciel. Laisse-le donc en paix. Qu'Allah te récompense en mon nom et celui de mon enfant. » Halima vécut ensuite longtemps et atteignit un âge très avancé. Elle put ainsi voir l'orphelin qu'elle avait nourri de son sein devenir maître des Arabes, guide et prophète pour l'humanité. Un jour, après avoir accepté son message, elle vint lui rendre visite. Dès qu'il l'aperçut, le prophète fut rempli de joie et s'écria « Ma mère! Ma mère !» Il retira alors son manteau et l'étendit au sol pour qu'elle s'y assoie. Il la traita avec beaucoup de respect et de douceur, sous le regard de ses compagnons, émerveillés par l'amour et l'honneur qu'il lui témoignait. Ainsi se termine l'histoire de Halima, qui eut l'honneur de prendre soin du noble prophète Mohammed dans son enfance.